prochaine session qui s'ouvre, c'est celle de l'accélération, à savoir l'accélération du changement. Michel Cantu vous a cité Camus. Camus, il dit qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Donc là, vous allez avoir un certain nombre d'acteurs qui imaginent Sisyphe heureux et même rendent Sisyphe heureux par leurs actions quotidiennes. On va commencer à parler d'emploi, et responsabilité bien employée commence par les organisateurs de ce forum, à savoir la Fondation Positive Planète, avec son directeur général, Thierry Chamouton. Bonjour, merci d'être dans cette salle. Pour moi, qu'est-ce que l'économie positive? De quoi parle-t-on? Que signifie cette expression? Une façon de la définir pourrait être de dire que lorsque vous prenez une décision, non seulement économique, mais également sociale, sociétale, durable, environnementale, le critère primordial à prendre en considération est le suivant. Est-ce utile pour les générations futures ou pas? La Fondation Positive Planète a pour mission, mais aussi pour ambition, d'offrir aux générations futures les moyens d'accéder à la dignité sans dépendre de la charité. Pour ce faire, nous essayons de créer dans les territoires des cycles de développement positif pour les populations défavorisées. Un développement positif, c'est un surplus d'éducation et de revenus qui préserve l'environnement, qui n'oublie aucune des parties prenantes, qui crée des avantages sociaux par la mutualisation des risques, tout en n'oubliant pas la pleine responsabilisation des acteurs, qui installe une culture de la décision collective et met en place une gouvernance positive et qui est répartie équitablement tout au long de la chaîne de création de valeur. Quand Positive Planète s'intéresse à un projet de développement territorial, on s'intéresse déjà aux hommes et aux femmes qui vivent dans ce territoire. En effet, notre conviction, c'est que personne n'est démuni pour rendre le monde meilleur aujourd'hui et demain positif. On s'intéresse donc aux hommes et aux femmes, à leur culture, à leurs us et coutumes, à leurs traditions, à leurs racines, à leur histoire, à leur savoir-faire communautaire, à ce qu'ils sont. La connaissance des hommes qui vivent dans un territoire est un facteur clé du succès d'un développement territorial. Si vous ne croyez pas que la connaissance des hommes et des femmes soit un préalable à un projet de développement territorial, alors peut-être devriez-vous essayer l'ignorance. Un territoire ou un terroir, c'est aussi des infrastructures, des ressources, des potentialités. Une fois que nous avons intégré la culture des gens qui vivent dans un territoire et pris connaissance de la géographie dans laquelle ils vivent, nous mettons en œuvre pour développer des programmes de développement territoriaux 3 leviers. Le premier levier, c'est un levier financier. Comment aider les entrepreneurs individuels et les structures collectives à investir, à gérer leurs besoins en fonds de roulement, à dégager des excédents et à les épargner. Deuxième levier, le levier culturel. Comment accompagner la montée en compétences managériales, à l'inclusion financière, aux techniques de maîtrise des bilans comptables, aux potentialités de création d'entreprises, le tout orienté vers l'idée que seule la vision long terme est une condition de la pérennité et de la durabilité de l'entreprise. Troisième levier, le levier structurel, comment adapter les structures de façon à permettre aux entreprises de pouvoir trouver les créneaux dans lesquels ils vont s'insérer. L'expérience
l'histoire de Positive Planète nous enseigne que de tous ces leviers, le levier culturel est le plus important. Prenons 3 exemples pour illustrer mes propos. Premier exemple, la viticulture en Arménie. Nous avons comme projet d'accompagner le redémarrage d'une activité agricole frappée par le désinvestissement et le morcellement des terres. En effet, au départ des Soviétiques d'Arménie, chaque famille a hérité d'1 hectare de vignes sans avoir les connaissances pour pouvoir les exploiter. Notre projet, c'est d'augmenter les revenus de 40% en moyenne de la viticulture, sachant que cela représente 1/3 du revenu moyen de survie de ces familles. Pour information, le revenu moyen d'une famille est de 300 € par mois. Le levier que nous avons utilisé, c'est la mise en commun de l'achat de matériel productif, des tracteurs, des charrues, du matériel pour traiter les vignes. Aujourd'hui, nous avons créé 7 à 8 coopératives regroupant à peu près 30 agriculteurs. Nous avons pour ambition d'avoir 20 coopératives dans 2 ans, ce qui représentera 600 agriculteurs concernés, avec leurs familles, à peu près 3000 personnes. Voilà un exemple de développement territorial de proximité. Deuxième exemple, la vanille à Madagascar. 80% de la production mondiale de vanille provient de Madagascar. 20% du PNB de l'île de Madagascar provient des recettes de la vanille. Et pourtant, aujourd'hui, les prix s'effondrent parce que la qualité baisse. À telle enseigne que beaucoup de grands acheteurs réfléchissent à diversifier leur géographie pour s'approvisionner et donc ne plus acheter à Madagascar. Nous avons comme projet de convaincre les petits producteurs de vanille que c'est par le développement de la qualité de leur production qu'ils installeront dans la durée les conditions de leur survie. Pour ce faire, nous avons mis en place un programme d'investissement et d'épargne en contrepartie d'un engagement de qualité. C'est compliqué parce que les petits agriculteurs se trouvent géographiquement et aussi commercialement éloignés des sources principales. Géographiquement, les exploitations à Madagascar se trouvent très éloignées des villes et commercialement, il y a entre la production de vanille et l'industriel qui achète 2 ou 3 intermédiaires. Nous avons essayé, en utilisant à la fois le levier culturel et à la fois le levier financier, de pouvoir raccourcir le circuit de décision et ensuite générer un regroupement de producteurs pour peser sur le marché. Quelques données importantes. Le prix de la vanille est d'une volatilité absolue, puisque le kilo de vanille oscille entre 30 $ par kilo et pouvant aller jusqu'à 700 $ par kilo, ce qui vous explique la fluctuation des prix et donc des revenus des petits agriculteurs et donc leurs conditions de dépendance, de survie ou malheureusement de disparition. Aujourd'hui, nous arrivons à convaincre culturellement certains producteurs de vanille à Madagascar que ça n'est que par la qualité qu'ils pourront définir les conditions de leur durabilité. Troisième exemple, l'entrepreneuriat au Sénégal. Le Sénégal, c'est 60% de la population qui a moins de 20 ans. C'est 30% de la jeunesse au chômage à Madagascar. Nous avons décidé, en nous appuyant sur l'expertise de notre association Positive Planète France, de lancer un programme d'entrepreneuriat. En 2006, l'association Positive Planète France
a été créé et a lancé un programme Entreprendre en banlieue. Ce programme a pour objectif de pratiquer la réinsertion sociale par la création d'entreprises afin d'éviter toute exclusion. Nous avons mis en place, pour tout porteur de projet, des conditions d'un accompagnement personnel et personnalisé lui permettant de créer son entreprise. Quels en sont les résultats ? 10 ans après, c'est-à-dire de 2006 à 2016, nous avons rencontré, grâce à l'association Positive Planète France, plus de 18 800 personnes. Nous avons créé 4 000 entreprises. Nous avons aidé à créer, ce sont les entrepreneurs qui ont créé leur entreprise. Nous avons généré 4 800 emplois. Et peut-être un critère important pour les spécialistes de l'entreprise, le taux de survie à 3 ans est de plus de 68%. À Dakar, nous allons profiter de notre expertise pour lancer une plateforme permettant à une centaine de jeunes Sénégalais de créer leur entreprise, de prendre leur avenir en main, parce qu'en fin de compte, la meilleure façon d'avoir un emploi durable, c'est de le créer. L'accélération du développement de l'économie positive dépend, vous l'avez vu ou compris, de l'accélération, de la combinaison et de leur intensité de ces 3 leviers. Du levier financier, du levier culturel et du levier structurel. Notre expérience nous amène à penser aujourd'hui que c'est le levier culturel qui est le plus important parce que c'est lui qui est la condition de l'adhésion. Pour conclure, je reste résolument optimiste sur le développement de l'économie positive. Au-delà du fait que c'est une nécessité, c'est un besoin, je le suis parce que lorsque je vous vois dans cette salle ce matin, j'ai la conviction que vous partagez avec moi l'idée que nous ne sommes pas les héritiers de nos parents, mais seulement les locataires de nos enfants. Je vous remercie de votre écoute attentive et positive.